Bonjour et bienvenue pour une nouvelle séance. On occupe les loulous en période de confinement. Alors aujourd'hui, avant de commencer, on va faire un grand coucou à notre super-héros qui s'appelle Louis, qui a été admis aux urgences pédiatriques hier. Donc Louis, on te fait plein de gros bisous. Regarde, on a fait, je sais que tu adores Star Wars, alors on a fait tout un plateau Star Wars pour toi. Et que vraiment on te donne plein de force, plein de courage, rétablis-toi bien. On embrasse bien fort ton papa, ton petit frère et puis ta maman qui est infirmière et qui, je pense, encore aujourd'hui prend soin de toi. Donc les garçons, vous voulez dire quelque chose à Louis ? Que la vie soit en toi, que la force soit en toi. Voilà, que la force soit en toi, que la vie soit en toi, que la force soit avec toi Louis. Alors, et puis bien, on t'embrasse bien fort. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose comme séance, c'est une séance pour apprendre les gestes qui sauvent à nos loulous. Donc cette séance est basée sur mes connaissances infirmières, mais aussi avec ce petit livre, le petit livre des gestes qui sauvent aux éditions Bayard Jeunesse, qui a été écrit par Suzanne Tartière, un médecin anesthésiste réanimatrice, et aussi Xavier Emmanueli, qui est médecin anesthésiste réanimateur et surtout fondateur du SAMU social. Je vous le recommande. Donc si vous voulez bien, on commence tout de suite. Alors, déjà, les numéros d'urgence. Vous savez tous, les enfants, que le 15, un 1 et un 5, le 15, c'est quand on appelle le SAMU, d'accord? Le SAMU, c'est important et on va tomber dans une régulation. Les pompiers, c'est j'en suis sûre que vous le savez, le 18. Effectivement, le 18, c'est aussi les pompiers et on tombe aussi dans une régulation. Alors tout de suite, je vais vous montrer à quoi sert une régulation. Et voilà à quoi peut ressembler une régulation. Ce sont plein de super-héros derrière leur écran d'ordinateur avec un casque téléphonique qui reçoivent tes appels. Quand tu leur téléphones, tu tombes à chaque fois dans ton département, car chaque département a une régulation. Mais le numéro d'urgence est unique en France. Le SAMU, le numéro 15, les pompiers, le 18. Et si tu es dans un pays européen, tu vas appeler le 112. Quand tu appelles, tu tombes sur des femmes ou des hommes qui vont te prendre plein de renseignements. Parfois, tu peux être un petit peu déconcerté. Mais aie confiance en toi, courage, ils sont là pour t'aider. Ils vont te demander ton nom et ton prénom. Et pour qui tu appelles exactement. Et si tu appelles pour une victime, pour quelqu'un par exemple qui a été blessé, ils vont te demander le prénom de cette victime et le nom de cette victime. Ils vont te demander aussi peut-être ton numéro de téléphone, mais aussi où est-ce que tu te situes. Et après, ils vont peut-être te passer le médecin de régulation. C'est ici que commence la ligne de front. Eh oui, c'est ici que commence la ligne de front. En avant, le médecin va te poser plein de questions sur ta victime ou sur toi-même si tu as été blessé. Et des fois, ils vont te demander aussi de faire en sorte que tu prennes déjà en charge les premiers soins. Une fois que le médecin a décidé ce qu'il allait faire de toi ou de ta victime, alors il va faire envoyer un hélicoptère, ou alors peut-être juste une ambulance, ou alors une ambulance de pompiers, ou alors une ambulance privée. Mais aussi, il peut faire intervenir des TGV. Et oui, les TGV, et ça on l'a vu. Et au niveau du Covid-19, on a fait tout un TGV pour pouvoir faire partir des victimes. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas voir une scène avec des super-héros qui se combattent. Un héros se fera blesser. À toi de lui porter secours, à toi d'appeler les urgences et à toi de transmettre le bon message au SAMU. À toi de jouer. Et voilà, un combat sans merci entre Han Solo et l'homme de main de Dark Vador. Aïe, mon bras. Oh, Han Solo s'est fait mal, il a mal au bras. Peux-tu le secourir, s'il te plaît? Et voilà ce qu'il fallait que tu dises. Il fallait que tu appelles soit le 15, le SAMU, soit les pompiers, le numéro 18. Que tu dises ton nom, ton prénom, ton âge et peut-être même ton numéro de téléphone. Il fallait aussi que tu dises que tu es en train de secourir Han Solo. Han Solo qui est dans Star Wars et que tu lui donnes un âge fictif, peut-être dire 34 ans. Si tu ne sais pas l'âge dans la vraie vie, tu ne le dis pas. Tu dis au monsieur ou la dame de la régulation, tu dis je ne sais pas. D'accord? Il fallait leur dire que Han Solo s'était blessé au bras gauche. Et qu'il fallait décrire un petit peu son environnement. Comme quoi, il y avait un gros méchant de Dark Vador qui peut-être allait un petit peu le blesser, encore une fois. Mais aussi qu'il y avait un vaisseau spatial. Ça peut peut-être servir aux pompiers ou au SAMU de moyen de transport pour évacuer Han Solo. Ensuite, surtout, ne raccroche jamais. Attends tout le temps que le SAMU te donne l'autorisation de raccrocher. Voilà. Prêt pour une nouvelle aventure? Alors allons-y. Voilà ce qu'il s'est réellement passé. Han Solo a été secouru par R2D2 qui est venu le soigner.
R2D2. Et la transporter à l'hôpital. Maintenant, nous allons voir les brûlures. Quand tu te brûles, ou quand quelqu'un se brûle, le premier bon réflexe à avoir, c'est de mettre sous l'eau. Bien évidemment, j'en étais sûre que tu le savais. Il faut mettre sous l'eau la partie brûlée. Il faut mettre au moins pendant 10 minutes sous le robinet. Et bien sûr, il faut choisir la température, attention, de l'eau du robinet, qu'elle ne soit pas trop fraîche ni trop chaude. Ensuite, il faut que tu regardes au niveau de l'étendue de la brûlure. Si c'est supérieur à la moitié de ta paume de main, il faut tout de suite appeler le 15. Quand c'est une brûlure du 1er degré, c'est comme un coup de soleil. Ça fait mal et c'est tout rouge. Le 2e degré, ça fait très très mal. Mais tu as une cloque aussi. Surtout cette cloque-là, ne la perce jamais. Elle protège ta peau qui est en dessous. Le 3e degré, la brûlure n'est vraiment pas belle. Ça ressemble à du carton. C'est comme si tu étais un petit peu tout cartonné. Alors dans ce cas-là, il faut tout de suite appeler les urgences. Appeler le 15 ou le 18. Surtout, bien retenir, une brûlure, 10 minutes sous l'eau. Ne mets pas d'autres produits, ni de désinfectant, ni de pommade. Une brûlure, c'est sous l'eau pendant 10 minutes. Grâce à l'eau, ça va aller rafraîchir tous tes tissus, toutes tes couches de ta peau, parce que tu as 3 couches de peau. Et surtout, ça va diminuer le fait que ça s'étende, la brûlure. Et comme ça, on va garder la partie brûlée et non pas que la brûlure commence à s'étendre à l'intérieur de tes tissus. À toi de jouer maintenant. Tu vas avoir une mise en situation en pratique et tu devras aller secourir Gaston ou Edgar. Attention, n'oublie pas d'appeler le bon numéro et aussi de décrire toute la situation, de décrire à tes parents ce que tu vas faire. On y va? C'est parti! Qui veut mon gratin aux endives? Moi. Attention, c'est chaud! Ah! Attention, c'est chaud! Bien évidemment, il fallait que tu mettes le bras de Gaston directement sous l'eau, que tu le laisses couler à petit flot, ni trop chaud, ni trop froid, que tu choisisses la bonne température et pendant au moins 10 minutes. Ensuite, on regardait si la surface de la brûlure était inférieure à la moitié de ma paume de main. Effectivement, c'est inférieur, donc c'est bon, pendant 10 minutes, cela suffira. Et après, tu appelles un adulte pour qu'il vienne soigner la brûlure, ou le pharmacien, ou le médecin traitant. Ça y est, tu as réussi à soigner Gaston? Bravo, je te félicite. Je suis fière de toi. Tu es un super soignant. Alors maintenant, nous allons voir les coups et les chocs. Quand tu t'es cogné, le coude, l'épaule ou n'importe quelle partie du corps, tu as mal et on a après ce qu'on appelle un hématome parce qu'il y a une petite poche de sang qui s'est faite en dessous de la peau. Alors pour éviter cet hématome et pour éviter qu'il te fasse mal, il faut tout de suite mettre de la glace. Mais attention, tu peux trouver des glaçons mais aussi des poches de glace. Mais c'est tellement froid que tu peux brûler ta peau. Alors il faut toujours protéger la glace. Tu peux la mettre dans une poche comme un gant de toilette par exemple. Et sur le gant de toilette là, hop, tu mets. Et voilà, l'hématome se résorbe tout doucement, tranquillement. Maintenant, tu peux avoir des coups, des fractures peut-être un peu plus importantes. Par exemple, tu as eu un gros traumatisme au niveau du bras, tu as tellement mal au bras que tu ne peux plus trop le mobiliser. Alors ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre directement peut-être un bout de ton t-shirt et envelopper ton bras comme ça. Et tu vas voir tout de suite un adulte et tu appelles tout de suite le SAMU. Mais aussi, tu peux parfois ne pas avoir de bout de t-shirt ou des choses comme ça et tu peux être directement dans la nature. Alors à toi de fabriquer parfois des petites attelles avec des petites brindilles et pour maintenir ton bras immobilisé. Ensuite, si tu es tombé et que tu vois ou un petit garçon que tu connais, un ami ou une petite fille qui est tombée et qui a très mal à la tête, qui s'est cogné fort la tête. Alors là, dans ce cas-là, tu ne fais rien. Tu attends auprès de lui, tu appelles tout de suite un adulte et les pompiers. Surtout, il ne faut pas qu'il bouge, il ne faut pas qu'elle bouge. Il faut vraiment l'immobiliser, rester à côté d'elle en disant « Surtout, ne bouge pas, il y a quelqu'un qui va arriver. » Si en plus elle a un casque, tu ne retires pas le casque. D'accord? Voilà, maintenant, c'est à toi de jouer. Peux-tu aller secourir Gaston qui a eu mal au genou? C'est à toi de jouer.
Et voilà ce qu'il fallait faire. Il fallait emmener Gaston à l'ombre. Effectivement, il fait chaud. En plein soleil, il se serait déshydraté. Il faut l'asseoir et lui mettre la glace sur le genou. Attention, la glace va brûler. Il faut bien la mettre dans le gant de toilette. Super! Aïe ma tête, aïe ma tête, aïe ma tête, aïe ma tête. Peux-tu secourir Edgar? Aïe ma tête. Ça va? Oui. Ne bouge pas. Maman, papa, appelez le 15. Et voilà ce qu'il fallait faire. Tu as bien soigné mes blessés? Bravo, je te félicite, je suis fière de toi. Maintenant, nous allons voir les plaies et les saignements. Rappelle-toi, j'en suis sûre qu'un jour, tu as déjà dû saigner du nez. Qu'avais-tu fait? Surtout, ne mets jamais ta tête en arrière. Il faut toujours la pencher en avant. Tu prends un mouchoir et tu te mouches délicatement. Tu regardes dans ton mouchoir et tu vas pouvoir apparaître un caillot de sang. C'est une petite boule de sang. Après, tu pinces ton nez jusqu'à ce que le saignement ne s'écoule plus. Mais je te donne une petite astuce. Tu peux prendre aussi une petite cuillère ou alors quelque chose de froid, comme une poche de glace par exemple. Mais attention, protège-la bien, il ne faut pas qu'elle te brûle. C'est une astuce de pompier. Et cette petite cuillère, tu la mets derrière. Avec le froid, ça va faire fermer les petits vaisseaux. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Maintenant, nous allons voir les plaies. Il peut y avoir différentes plaies. Tu peux un jour peut-être tomber et t'égratigner. Dans ce cas-là, il y a une toute petite plaie avec un tout petit saignement. Dans ce cas-là, il faut mettre du désinfectant. Attention, évite de prendre du désinfectant avec alcool parce que sinon, ça pique. Il existe des désinfectants sans alcool. Et après, il est bien important de couvrir la plaie. Et dans ce cas-là, on prend du coton ou des compresses. Tu prends ici une compresse et tu la mets sur la plaie. Et tu appuies et tu attends que le saignement arrête de couler. Tu vas voir, ça va cicatriser. Ensuite, tu vas chercher un adulte qui regarde ta plaie et bien évidemment, tu vérifies aussi tes vaccins, si tu es bien vacciné contre le tétanos. Après, il peut y avoir aussi d'autres plaies. Des plaies qui sont un petit peu plus grandes en taille ou alors peut-être un petit peu plus profondes, qui ont été plus profondément dans les chairs. Celles-là, ce sont des grosses plaies. Et tu as besoin de faire bien attention si tu vas porter secours. Par exemple, si tu vas vers quelqu'un, tu portes secours à quelqu'un qui s'est entaillé, on va dire le poignet avec un couteau, attention à toi. Il faut déjà que tu protèges ton environnement. Il faut que tu prennes le couteau et que tu le mettes loin, afin que toi aussi, tu ne te coupes pas. Il faut éviter le suraccident. Ensuite, comme la plaie est profonde, elle peut tomber dans les pommes. Dans ce cas-là, tomber dans les pommes, ça veut dire elle tombe par terre, elle s'évanouit. Donc il faut faire attention. Donc dans ce cas-là, tu prends la personne et tu la mets assise, par terre. Comme ça, si jamais elle tombe, elle ne se fait pas mal. Et toi non plus, tu ne te fais pas mal. Tu prends du désinfectant et tu désinfectes la plaie. Si tu n'en as pas, tu peux mettre directement la plaie sous l'eau, avec de l'eau ou avec des petites pipettes d'eau. Tu prends du coton ou des compresses, tu prends la compresse, tu recouvres la plaie, tu prends ta main et tu appuies bien sur le saignement. Et là, tout de suite, tu vas chercher un adulte et tu appelles le SAMU. Tu vas voir, ils vont te guider, ils seront là pour te dire quoi faire. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas voir les mises en situation en pratique. Mais attention, rappelle-toi que ce sont des vidéos et que ce n'est que des fictions. Ça n'existe pas, ce n'est pas la vraie réalité. Donc, n'aie pas peur si tu vois un petit peu de sang. C'est de la grenadine. Et surtout, n'essaie pas de reproduire les vidéos, car toutes les vidéos qui sont faites sont encadrées par des adultes. C'est bon pour toi? Allez, c'est parti! Peux-tu secourir Gaston? Et voilà ce qu'il fallait faire. Il faut se moucher délicatement et Edgar a mis la petite cuillère derrière, tranquillement. Super! Peux-tu soigner Gaston?
Et voilà ce qu'il fallait faire. Il faut mettre assis Gaston, il faut lui mettre du désinfectant et ensuite couvrir sa plaie avec un linge propre. Et voilà! Ne t'inquiète pas Gaston, il faut bien sûr rassurer sa victime, c'est important. C'est une toute petite égratignure. Bravo, je suis fière de toi. Tu as tout réussi les mises en pratique. Tu es un vrai petit soigneur. Alors tu as encore beaucoup de choses à apprendre, mais surtout, aie confiance en toi et n'hésite pas à appeler le 15 ou le 18. Ils seront toujours là pour t'aider. Bravo et à une prochaine fois.